Et yo les gens, c'est The Weir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après 2 semaines sans avoir fait de vraies vidéos, comme vous l'avez vu dans l'onglet short, j'ai sorti 3 shorts, en tout cas du montage et tout, je me suis vraiment mis à fond pour le montage sur ces shorts. Mais en termes de vidéos classiques, bah ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait. Et bah ça m'a manqué de m'en faire. Et là, on va analyser les descriptions des sets de la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Et c'est parti. On commence tout doucement avec les gliders. On a lui de Kai, lui de Nia et lui d'Arin. Ça on le savait, mais on savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ben maintenant on le sait. En réalité, bah chaque set contient un Spinjitzu, ça on le savait, similaire au Airjitsu, et un guerrier loup Warrior 8 à Wolf Mask Sprint avec un masque. Et est-ce que ces loups feraient partie du royaume de Raz, du royaume de Shima, toujours dans ma théorie, puisque pour moi Raz vient du royaume de Shima. Mais comme on le voit là, Raz, on sait que c'est un loup, et là c'est des Wolf Warrior, ce qui est très intéressant. Et pourquoi je vous parle de Raz, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Ensuite, on a un set 4+, personnellement ça m'intéresse pas, c'est Arin Battlemech, 4 ans et plus, 104 pièces, 15. Et comme figurine, il y a Arin, euh, le guerrier loup. Les guerriers loups, ce sera la tribu de méchants de la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Et ça fait plaisir de voir des méchants d'un autre royaume. Je pense que c'est un autre royaume que Ninjago. Et vraiment des méchants loups. En tout cas, moi personnellement, j'ai hâte de voir leur tête. Ils ressemblent à quoi. Ensuite là, ça commence à être intéressant. J Battlemech, le robot de J, le set, il inclut le robot de J, mais surtout, c'est les figurines les plus intéressantes. Il y a J Lloyd avec une tenue de maître. Et ça, c'est incroyable. On va bel et bien avoir Lloyd avec une tenue de maître. Et ça, c'est juste incroyable. Ça va nous montrer toute l'évolution de Lloyd. Comment il va... Vraiment, juste avoir Lloyd avec sa tenue de maître. Moi, j'ai tout de suite pensé à la saison 5 quand Lloyd il avait la tenue de son père. Et vraiment, Lloyd avec une tenue de maître, j'ai trop hâte de voir ça. Avec le bâton de maître, ça va être incroyable. Et aussi, on a un Wolf Warrior. Après, après c'est quasiment tous la même chose. Le robot de Cole, où il y a Cole et le Wolf Warrior. Le robot technologique de Sora, 209 pièces, 20€, Sora et le Wolf Warrior. On peut voir là. Kai Fire Mech, 322 pièces, 30€. Le set inclut le robot de Kai et surtout Kai, Zen, Guerrier Loup et surtout Jordana, un nouveau personnage féminin. C'est très très intéressant. On aura donc un nouveau personnage féminin du nom de Jordana. Je pense que ce serait la coéquipière de Zen. En tout cas, c'est ce que je pense parce qu'on a Wildfire Kai, Arin Lloyd et Sora Nia. Et là, on aura Jordana Zen. Ensuite, ça, c'est le set que je veux acheter. Egalt The Master Dragon. 532 pièces, 70€. Le set inclut un large dragon noir et blanc. Oh là là, juste le contraste de couleur noir et blanc. Le dragon, il va être incroyable. Et aussi 3 petites constructions. Ça, c'est très bien. Mais surtout, les gars, regardez les mini-figurines. Raz. Les gars, Raz va être de retour à la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Et je pense que ça va être le méchant principal de la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Pour moi, Raz, il a un plan. Dans la partie 1 de Ninjago Dragon Rising, il nous parle d'une sorte de plan. Raz, et je pense que son plan va être montré dans la saison 2. Et que ça va être le grand méchant de la saison 2. Et que son peuple, c'est les guerriers de loup, ils attendaient que Raz revienne avec une grande puissance pour attaquer les ninjas. En plus là, comme si on a Lloyd du coup, Lloyd avec sa tenue de maître, Nia et Cinder. Je sais pas c'est quoi, c'est son nouveau personnage, soit un guerrier, mais ils ont oublié d'écrire Wolf. En tout cas, vraiment ça hype vraiment pour la suite, le retour de Raz. On a aussi le Polybag. En réalité, le Polybag, c'est le dragon de Zen.
On connaît pas encore ces figurines, peut-être qu'il va avoir juste le dragon. On a déjà eu plein de polybags sans figurines. Il coûte 4 $. Ensuite, on a le plus gros set de cette vague, The Dragonstone Temple, 120 €. C'est juste la description, c'est juste écrit un géant temple, mais surtout, comme figurine, on a Kaimiya, mais surtout, Lloyd, ok. Ouh, ok. Mais surtout, Garmadon. On a le retour de Garmadon et ça fait trop plaisir. J'espère que ça va être une nouvelle figurine bien stylée pour le retour de l'un des meilleurs personnages de tout Ninjago, Garmadon. Et ça vraiment quand j'ai vu cette info j'étais choquée. Kai a 2 robots dans une seule vague. Regardez là, Kai Climbing Mech, 70 €. Ça inclut un robot avec 4 armes. Comme figurine on a Kai J Wildfire, le retour les gars de Wildfire. Et bon, du coup, on sait qu'elle va être présente, que ça va être aussi un personnage principal comme Arin et Sora. Et ça fait plaisir. Et The Wolf Warrior. Ensuite, on a Arin Buggy. Ce set m'intrigue pas mal, 50 $. Comme figurine, on a Arin Cole Jordana et un guerrier. Loup. C'est très intéressant. Jordana. On a encore Jordana, du coup en fait ma théorie que Jordana soit le disciple de Zen, elle tombe à l'eau. En tout cas pour moi Jordana c'est soit le disciple de Cole, de Zen ou de Jay. Vraiment, soit le disciple de Cole, de Jay ou de Zen. Vraiment ce personnage il m'intrigue pas mal et ça fait plaisir quand même de revoir des personnages comme Raz, Wildfire et tout. Et surtout de voir des nouveaux personnages comme elle, Jordana. Ensuite, il y a personnellement un deuxième set que je compte acheter, c'est Ryu's Baby Dragon, 15 $. Et c'est pour ses figurines, puisqu'on a Arin et un guerrier loup. Personnellement, moi je veux avoir au moins un petit dragon. Du coup, ça veut dire que je vais avoir 2 dragons logiquement. Et une petite figurine d'Arin qui fait plaisir, un guerrier loup. Personnellement, moi je compte acheter ce set. Ensuite, là, c'est des informations en plus. Le Dragonstone Temple, c'est un géant temple avec des dragons et ça ressemble à un diorama. Et regardez aussi pourquoi j'ai envie d'acheter Ryu the Baby Dragon. Ryu the Baby Dragon qui est on peut le bouger comme le temple. Il a des nouvelles pièces d'ailes et surtout une nouvelle pièce pour la tête, un new head pièce. Et vraiment ça pour un set à 15 € avoir des nouvelles ailes et une nouvelle tête, ça c'est vraiment intéressant. Et le robot de Cole a peut-être 2 figurines de Cole dans un seul set. Ça c'est une exclusivité. À aucun moment on a eu 2 fois un ninja dans le même set en 13 ans d'existence. Si on compte 2024, dans Ninjago plus de 1007 je pense. On n'a jamais eu ça et on a ça dans le robot de Cole. Ça a l'air très intéressant. Et les tenues des ninjas de la saison 2, ça va ressembler aux tenues des tournois, des éléments et aussi Legacy de outfit. En gros, ça veut dire que ça va être des tenues bandana plus coupe de cheveux. Et ça, vraiment, j'adore ces genres de tenues. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire avec ces nouvelles figurines. Et la tenue de Sensei Lloyd, elle est verte et blanche. Elle va être juste magnifique, la tenue. Raz et Wildfire auront des nouvelles tenues. Ça, moi, je trouve que ça, c'est logique. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça. Et Wildfire aura une nouvelle coupe de cheveux. Et ça va être très stylé. Et c'est terminé pour l'analyse de ces sets. L'analyse des descriptions des sets de la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les images pour faire plein de théories et tout. Enfin bref, j'ai hâte. Les images vont sortir fin novembre ou fin octobre, je sais plus. Mais en tout cas, c'est bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner à la chaîne. C'était The Weir et à la prochaine.